Je m'appelle Alex Miller et j'ai 31 ans. Bien que la plupart du temps, je me sens au moins 10 ans plus âgé à cause de problèmes qui ne m'ont jamais appartenu. Pour les étrangers, ma vie semble banale, un appartement au 2e étage sans ascenseur à North Austin, un Toyota Tacoma fiable bien que cabossé, un travail honnête pour réparer des choses qui soufflent de l'air froid lorsque le Texas décide de faire fondre l'asphalte. Ce que les étrangers ne peuvent pas voir, cependant, c'est le cordon ombilical invisible qui me maintient attaché à ma petite sœur Rachel depuis le jour où maman m'a tendu la tête de son nouveau-né et m'a dit « Protège ta sœur, mon grand ». À partir de ce moment, je l'ai fait. Rachel a 25 ans. Elle a des cheveux de feu de forêt, la couleur des couchers de soleil de fin d'été et un rire qui peut faire monter toutes les têtes dans une pièce. Elle possède également un talent pour les ennuis qui frisent le mystique. Elle peut entrer dans une journée ensoleillée et en laisser un cratère fumant avant le dîner, puis se demander à voix haute pourquoi tout le monde a l'air bouleversé. Au lycée, elle collectionnait les contraventions pour excès de vitesse comme des bracelets d'amitié. Au collège communautaire, elle a découvert les cartes de crédit et pensait que la limite était simplement l'univers qui la mettait au défi de dépenser plus. Maman et papa Karen et Mark haussaient les épaules à chaque catastrophe, roucoulant qu'elle était un esprit libre. Traduction, Alex s'en chargera. Cela ne me dérangeait pas au début. À l'époque, je vivais aussi à la maison, je suivais des cours le soir et je travaillais le week-end à installer des conduits avec mon oncle Ronnie. Le sacrifice semblait temporaire, comme retenir ma respiration sous l'eau parce que ma sœur n'avait pas encore appris à nager. Je me suis dit qu'elle me rattraperait. Ce seul coup de pied puissant la ferait glisser à la surface. Au lieu de cela, elle s'enfonça plus profondément, agitant pour de nouvelles serviettes à chaque fois qu'elle éclaboussait un autre passant. Quand elle a eu 21 ans, elle est rentrée ivre à la maison, en pleurant parce qu'un videur de boîte de nuit ne la laissait pas passer la file d'attente. J'ai traversé la ville en voiture à 2 heures du matin pour venir la chercher, j'ai payé le chauffeur de taxi qu'elle avait raidi et j'ai rincé le vomi de ses chaussures avant le travail. Après mon départ, les demandes ont continué, $40 pour l'essence ici, $100 pour les manuels de dernière minute qu'elle n'a jamais ouverts, $300 parce que sa colocataire a renoncé au loyer. Elle m'a ensuite tondu de petits émojis en forme de cœur rouge en guise de reçu. Jamais merci. Jamais je vous rembourserai. Et quand j'ai osé suggérer une application économique, elle a répondu avec un seul GIF représentant quelqu'un qui roulait des yeux. La communication entre adultes réduite à une boucle d'animation. J'ai commencé à sortir avec une femme nommée Alissa pendant cette période. Elle m'a demandé pourquoi je regardais mon téléphone toutes les 5 minutes. Des trucs de famille, dis-je. Elle a répondu, tu veux dire des trucs de Rachel ? Nous avons rompu au bout de 6 mois. Il s'est avéré qu'il y avait de la place pour une petite amie dans ma vie, et ma sœur a rempli la place. Avance rapide jusqu'à ce printemps. Les bonnets bleus d'Austin avaient à peine disparu lorsque le message du vendredi est arrivé, Rachel demandait $500 pour qu'elle et ses amis puissent réserver un stand en corde de velours à l'Eclipse, le nouveau club sur le toit de San Antonio. J'étais en équilibre sur une passerelle métallique au-dessus d'un salon de centre commercial, indice de chaleur 109, un sifflement gratuit dans les oreilles, la sueur me piquait les yeux. $500 représentaient près de 2 semaines d'épicerie ou le paiement complet d'une voiture. J'ai répondu, je ne peux pas le faire. J'essaie d'économiser pour une maison. La bulle apparaissait, disparaissait, réapparaissait. Oh, tu n'es pas amusant. Peu importe. Samedi, l'aube était brûlante. J'ai préparé du café, j'ai attrapé les clés du crochet mural, je suis sorti, puis je me suis arrêté net. Place de parking vide. Mon pouls a trébuché. Peut-être que la dépanneuse complexe avait traqué le terrain. J'ai appelé le bureau. Aucun enregistrement. L'effroi s'est élevé plus haut jusqu'à ce que l'intuition se dirige directement vers ma sœur. J'ai déverrouillé mon téléphone. Le voilà, un message de 3h04 du matin pendant lequel j'avais dormi. J'ai emprunté le Tacoma pour un tour rapide, Big Bro. Elle conduit comme du beurre. Ne sois pas en colère. 6 juin, un selfie. Rachel à mon siège conducteur, rouge à lèvres parfaitement dessinées, ongles scintillants sur le volant. Nous sommes comme des trophées. Mon estomac s'est enfoncé suffisamment fort pour laisser un cratère. L'appel a été connecté à la 5e sonnerie, au-dessus des battements EDM. Alex, elle a crié. Détends-toi, je ramène ton tank demain. Tu as volé mon camion, Rach. Ce n'est pas du vol. Nous sommes une famille. De plus, vous ne l'utilisiez pas.
C'est mon nom sur le titre et le prêt. Sémantique. Je dois y aller. Il joue ma chanson. Son ton insouciant a arraché quelque chose en moi. Des années de frustration avalée se sont répandues, mais il n'y avait pas de bouche dans laquelle la déverser. Elle avait déjà raccroché. J'ai passé la journée à faire les 100 pas, à imaginer les pires scénarios, des contraventions pour excès de vitesse, des frais de fourrière, un titre sur 4 fêtards et un pick-up total. Sunset m'a trouvé toujours éveillé, nerveux, le téléphone se chargeant sur le canapé comme une vieille bouée de sauvetage. L'appel d'urgence est arrivé à 2h11, suffisamment strident pour faire trembler les fenêtres. Elle pleurait, le souffle coupé. Je vais bien. Ne paniquez pas. Mais j'ai frappé Dos Gatos Cantina. Mon cerveau a fouillé une carte. Dos Gatos, un restaurant à la façade en terre cuite sur Saint-Marie Street, avec des colonnes en pierre devant. Étiez-vous ivre? J'ai bu une gorgée, mais ce n'est pas le problème. Vous avez écrasé mon camion. C'était plutôt une déclaration. Quoi? J'ai vu Tyler. Tu te souviens de mon ex? Il était en train de canoter une Barbie blanchie, alors j'ai en quelque sorte cogné la colonne. Peut-être un peu fort. Vous avez utilisé mon Tacoma comme arme par jalousie? Pouvons-nous déballer nos émotions plus tard? La police me grille. Si vous dites que je vous ai prêté le camion, ce ne sont que des dégâts matériels. Pas de crime. Aidez-moi s'il vous plaît. Le mince fil d'empathie en moi s'était filoché. Non. Le silence aspirait l'oxygène de la conduite. Puis elle cracha, tu peux être un salaud tellement égoïste. J'ai murmuré, au revoir, Rachel. Et a mis fin à l'appel. Les téléphones ont explosé à l'aube. Maman, ta sœur aurait pu mourir. Papa, gère ça. Nous t'avons mieux élevé. Même la grand-tante Doris est venue de Floride. Les tempêtes familiales nécessitent des phares. Chérie. J'ai coupé le son et me suis mis au travail avec une anxiété tenace qui avait le goût de vis métallique. Au déjeuner, un nouveau texte clignota. Papa vient. Fidèle à ce qui était dit, le couloir trembla. À 14h, j'ai ouvert la porte aux deux parents. La mâchoire de papa se serra si fort que ses muscles se contractèrent. Prends tes chaussures, grogna-t-il. Nous payons la facture des urgences de Rachel. Elle a délibérément écrasé mon véhicule après l'avoir volé, dis-je d'une voix cassante. Maman s'avança, les yeux brillants. Elle a agi parce que tu l'as abandonnée. Elle a demandé une petite faveur aux $500 pour le service de bouteille, ce n'est pas une faveur. La main de papa bougea plus vite que prévu. Un coup de paume ouverte qui m'a fait basculer la tête sur le côté. J'ai goûté le cuivre. Tu n'es plus notre fils. Rugit-il. Derrière lui, maman a crié mon nom. Au bout du couloir, une porte s'est ouverte. Le chien d'un voisin a aboyé. J'ai touché la joue gonflée, abasourdi. Marc, arrête. Maman sanglotait, mais ses mains ne m'ont jamais atteint. Ils saisirent son sac à main comme un bouclier. Papa a pointé un doigt sur ma poitrine. Supprimer du chat familial. De notre volonté également si vous ne résolvez pas ce problème. J'ai reculé, le cœur battant. J'ai fini de réparer ce que tu ignores. Puis j'ai fermé la porte, faisant coulisser la serrure tandis que leurs pas reculaient dans l'indignation. Le choc m'a maintenu debout. Après que la piqûre se soit atténuée, un étrange calme s'est installé, comme le silence après un grand final de feu d'artifice. Les oreilles bourdonnent, le ciel est enfumé, mais finalement assez sombre pour voir les étoiles auparavant cachées par l'éblouissement. 3 matins plus tard, un coup de tonnerre m'a réveillé. Les uniformes bleus brouillaient ma vision endormie. Alex Miller? Oui, dis-je. Détective Alvarez, SAPD. Besoin d'une déclaration concernant une accusation de vol de véhicule. Mon rire était irrégulier. Entrez. Au commissariat, une pièce sans fenêtre sentait le café brûlé. L'inspecteur Alvarez a cliqué sur un enregistreur. Votre sœur prétend que le Tacoma lui appartient. Elle a envoyé par SMS une photo preuve de son vol. Répondis-je en faisant glisser mon téléphone. L'écran montrait le selfie suffisant de Rachel à 3h du matin. Alvarez effleura la question et haussa un sourcil. Elle dit également que vous avez menacé de représailles si elle ne vous payait pas $5000. C'est de la fiction. Il hocha lentement la tête.
Voulez-vous porter plainte? La question ressemblait à choisir l'air ou l'eau. Oui. Grand vol de voiture et dépôt d'un faux rapport. Stylo papier rayé. La décision a été signée. Cette nuit-là, ma messagerie vocale était pleine. Maman a sangloté parce que Jésus avait pardonné aux voleurs. Je devrais pardonner aux menteurs. Papa n'a pas crié. Sifflatait-il. Retirez ce rapport ou je ferai en sorte que vous le regrettiez. Rachel a laissé 5 notes vocales. Le premier furieux, le suivant suppliant, le reste incohérent à cause des larmes ou de la tequila. Je n'en ai écouté aucun au-delà des premières secondes. La nouvelle des accusations criminelles a fait exploser le monde de Rachel. Hamilton et Ridge Marketing l'ont mise en congé sans solde, puis l'ont licenciée lorsque des photos ont fait surface. Les amis qui l'aimaient, la générosité du service des bouteilles, ne répondaient plus. Le propriétaire a échangé ses serrures. En une semaine, elle surfait sur son canapé, s'accrochant aux rumeurs d'une page GoFundMe qui aurait permis de récolter $38. Tout cela du Mom's Bridge Club. Les parents revinrent, les yeux injectés de sang. Laissez-la rester le temps qu'elle retrouve son équilibre, supplia maman en serrant une cocotte comme un passeport. Il y a un refuge sur la 5e rue, répondis-je. La voix de papa se brisa pour la première fois. Fils, tu as dit que je n'étais pas ton fils. Lui ai-je rappelé en fermant à nouveau la porte, plus doucement cette fois, car la colère ne brûlait plus. Il ne restait que des cendres. La mise en accusation arriva, étouffante et impitoyable. Je me tenais à côté de mon avocat pendant que Rachel entra, vêtue d'un orange du comté et un regard qui ricochait entre la colère et l'incrédulité. Le juge a lu les accusations. L'avocat de Rachel a demandé la clémence, invoquant un malentendu familial. Mon témoignage a effacé ce récit. La caution était élevée. Maman a pleuré assez fort pour que les députés lèvent les yeux. Lorsque le marteau est tombé, je me suis senti à la fois plus léger et plus seul. Vous vous demandez peut-être comment les parents en arrivent au point où ils giflent un enfant pour en protéger un autre. Permettez-moi de faire reculer le. Revenez à l'époque où nous étions enfants à Cedar Lake, en Oklahoma. Rachel avait 8 ans, j'en avais 14. Elle a décidé que les poissons rouges avaient l'air chaud et a versé une demi-bouteille de bain moussant dans l'aquarium pour leur offrir une journée au spa. L'eau moussait, les poissons flottaient. Papa est rentré à la maison et a vu le carnage. Il s'est dirigé droit vers moi et m'a demandé pourquoi je n'avais pas surveillé ma sœur. J'ai dit que j'avais fait des devoirs d'algèbre. Il m'a puni pendant une semaine. Rachel a raté le dessert ce soir-là, puis s'est lancée dans de nouvelles aventures. Ce fut ma première leçon d'économie sacrificielle. Il y a eu le fiasco des robes de bal des jeunes. Rachel voulait une robe de créateur que nous ne pouvions pas nous permettre. Maman a glissé ma carte de débit d'épargne universitaire parce que, selon ses mots, vous êtes un garçon. Les chercheurs de bourse adorent les ingénieurs de sexe masculin. Vous remplacerez l'argent. Je l'ai découvert lors de l'orientation lorsque le bureau de l'économe a déclaré que mon compte manquait de $600. Rachel s'est pavanée pendant le bal de fin d'année avec des paillettes cramoisies. Ma première année a commencé avec des quarts de travail supplémentaires à la cantine du campus. Des cailloux dans un bocal qui a fini par basculer. Retour à la chronologie actuelle. Après le premier entretien avec la police, j'ai dû rencontrer un procureur. J'ai quitté le travail et je me suis assis dans un hall où chaque chaise semblait conçue pour souligner l'insécurité. Mon avocate, Madame Hawkins aux yeux perçants, Bob plus perçant s'est penché et a murmuré « Restez calme. Donnez-leur des faits. Laissez l'émotion s'échapper juste assez pour montrer que vous êtes humain. » L'assistant du procureur m'a demandé si j'envisagerais d'abandonner le crime en échange d'une restitution. Restitution de quoi? J'ai demandé. Elle a $12 et une boîte de mascara périmée. Offre retirée. En quittant le palais de justice, je suis tombé sur le détective Alvarez en train de fumer dehors. Il a regardé ma joue gonflée et a dit, le champ de bataille le plus dur de la famille. Elle. Je n'ai pas répondu. De la fumée s'enroulait entre nous comme des signes de ponctuation. Le travail est devenu mon refuge. Mon contremaître, Miguel, a remarqué le bleu. Une bagarre dans un bar? Devina-t-il. Je secouai la tête. Entreprise familiale. Il a sifflé. Mec, quand le sang se transforme en affaire, facture tôt. Pendant les pauses, il m'a raconté comment son cousin avait un jour détruit son camion.
Miguel a porté plainte. Cousin a passé ses week-ends en prison, et maintenant ils font un barbecue ensemble tous les 4. Les conséquences fertilisent la croissance, a affirmé Miguel, tournant la clé comme un chef philosophe. La nuit, je reste éveillé à répéter sous tous les angles. Si Rachel allait en prison, cela exorciserait-il son droit ou cimenterait-il son récit de victime? La colère de papa se métastaserait-elle en décennies de silence? Maman pourrait-elle survivre à la dissonance cognitive entre un enfant en orange et un autre inaccessible? Parfois, le désespoir surgissait et je déverrouillais mon téléphone, le pouce survolant, retirer la plainte. Ensuite, je me souvenais de la gifle, de l'accusation, du plaidoyer de $500, et je posais le téléphone face contre terre comme une grenade sans la goupille. Permettez-moi de peindre l'audience sur la libération sous caution avec plus de couleurs. La salle d'audience sentait le nettoyant pourpin et le café rassis. Des lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de nous comme des abeilles irritées. Rachel se traînait dans des chaînes qui tintaient. Le mascara estompait ses joues. Lorsque le juge lui a demandé de parler, elle a croassé « Je n'ai jamais voulu blesser personne ». Sa voix, aussi petite que de la poussière de craie. Maman sanglotait dans un mouchoir en dentelle. Papa m'a regardé comme si j'avais chargé Rachel dans un canon et lui avait tiré dessus au palais de justice. Le procureur a présenté mes preuves, capture d'écran, journaux d'appel, estimation de l'atelier de réparation. Le marteau du juge faisait le bruit d'un clou de cercueil. Sur le chemin du retour, Madame Hawkins a déclaré « Préparez-vous ». La famille riposte souvent de manière créative après le tribunal. Le lendemain matin, ma banque a signalé un échec de connexion depuis l'ordinateur portable de maman. Elle connaissait un mot de passe il y a des années, essayant de rediriger mon salaire vers un fonds d'urgence domestique. J'ai changé mes informations d'identification, ajouté 2 facteurs, une autre citadelle invisible cloisonnant ma vie. Durant les semaines qui ont précédé mon déménagement, j'ai parlé à un thérapeute organisé par le programme d'aide aux employés. Le docteur Patel portait des chaussettes colorées avec des planètes dessus. Ils ont dit qu'il lui avait rappelé que nous étions petits mais pas insignifiants. Elle n'a pas jugé ma froide détermination. Elle s'est émerveillée de voir combien de temps j'avais survécu dans cet enchevêtrement. La culpabilité, dit-elle, c'est le loyer que nous payons dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Elle m'a enseigné des techniques de respiration et la phrase « pas mon cirque, pas mes singes », que je répétais à chaque fois que la messagerie vocale sonnait. En parlant de messages vocaux, Rachel en a envoyé un dans lequel elle chantait littéralement des excuses sur l'air d'une vieille chanson d'Anna Montana, en insérant des lignes comme « Ethan, mon frère, s'il te plaît, laisse tomber cette accusation, j'ai presque ri ». Puis elle a crié au milieu du refrain, sa voix se brisant en sanglots. L'enregistrement s'est terminé par un fracas ou probablement son téléphone heurtant une cloison sèche. Les amis aussi ont choisi leur camp. Un copain d'université a envoyé un texto, « Frère, la famille, c'est le sang. Laisse tomber. » Quand je ne l'ai pas fait, il a arrêté de me suivre. Alissa, l'ex, a envoyé un simple « fier de toi ». J'ai pris du cran. J'ai fait une capture d'écran qui, pas pour l'ego, mais pour se souvenir que le courage peut être reflété. Le dernier coucher de soleil à Austin avant mon déménagement était un sorbet orange. Je me tenais sur mon balcon, le radar déjà à mes côtés, même si je ne le connaissais pas encore, imaginant les lumières de la ville comme les feux de camp d'autres histoires. La liberté avait le goût de cet air chaud, poussiéreux, bourdonnant de grillons. Je me suis promis que Denver serait réinitialisé, pas s'échapperait. Les leçons doivent voyager avec vous, sinon vous êtes condamné à reconstituer la pièce dans un nouveau théâtre. Arrivé au Colorado, j'avais envie de passer de la radio AM à la radio FM. Même chanson, réception plus propre. J'ai trouvé un appartement poussiéreux au-dessus d'une boulangerie qui commençait à cuire à 4 heures du matin. La levure et la cannelle s'infiltraient à l'étage comme un réveil réglé sur l'espoir. Le radar venait d'un abri près de Golden. Le bénévole m'a dit qu'il avait été abandonné après avoir mâché un canapé. Il a mal compris, dit-elle. J'ai ri et signé des documents. Incompris semblait être un trait de famille que je pouvais gérer sous forme canine. Tu devrais savoir que j'ai envoyé une lettre au papier, enveloppe, timbre à maman et papa. On y lisait, je vous aime tous les deux. Je ne parlerai pas de Rachel tant qu'elle n'aura pas terminé ses conseils, remboursé les dommages et présenté ses excuses sans excuses. Ma porte reste fermée jusque-là. Aucune réponse n'est arrivée, mais un autre membre de la famille, le cousin Lial, a envoyé un email disant « Papa m'a traité de perdu à cause de la cupidité ». Lial a ajouté
pour ce que ça vaut, je pense que vous vous êtes finalement redressé. J'ai répondu, merci et une invitation à skier s'il brave le Colorado. Noël approchait. Les voisins ont allumé des lumières. La neige a pris les rues en otage. J'ai construit un fort de neige déséquilibré pendant qu'ils creusaient des tunnels. Seul un matin de vacances, j'ai rôti un petit poulet, j'ai rencontré des collègues de travail portant des pulls laids, puis j'ai glissé mon téléphone sur la table et j'ai porté un toast au silence. Je m'attendais à des sensations de solitude aussi puissantes que la fumée d'un barbecue au Texas. Au lieu de cela, la solitude s'est assise à côté de moi comme un invité calme qui mange peu et fait ensuite la vaisselle. Parfois, la croissance est mesurée par ce qui ne fait plus pencher l'axe de votre humeur. Le nom de Rachel nous vient à l'esprit de temps en temps. Je lui souhaite sobriété, thérapie. Peut-être un jour un rire qui ne se fera pas aux dépens des autres. J'imagine maman fermant les rideaux, papa tondant une pelouse de ressentiment, et j'espère qu'ils trouveront la paix dans le calme de l'absence. Mais ces espoirs flottent comme des ballons que j'ai lâchés. Ils montent, deviennent petits et disparaissent sans me retirer la main. Les mois ont passé, chacun laissant une empreinte plus légère sur ma poitrine. Le printemps dans les Rocheuses est arrivé comme une timide excuse. Les crocus poignardent le sol dégelé, les eaux de ruissellement chantent sous les ponts. Par un mardi tranquille, j'ai reçu un courrier certifié d'un cabinet d'avocats de San Antonio. La fiducie de la famille Miller était en train d'être dissoute. Un nouvel instrument répartit les actifs exclusivement entre maman, papa et toute progéniture jugée solidaire. Encre noire, trahison clinique. Note collante ci-jointe de maman en boucle cursive, nous prions toujours pour que vous repreniez vos esprits. L'enveloppe pesait moins qu'une plume. Ma déception ne pesait rien du tout. J'ai mis le feu à l'enveloppe dans l'évier de la cuisine, j'ai vu la confiance et la menace se transformer en cendres. Radar pencha la tête. Curieux. Ce n'est pas grave, mon pote, lui dis-je. Et la partie étrange? Ce n'était pas le cas. À cette époque, j'ai commencé à faire du bénévolat les week-ends avec Habitat pour l'humanité. Balancer un marteau pour le toit de quelqu'un d'autre était poétique. J'avais passé des années à réparer un toit qui ne cessait de s'effondrer sur moi. Maintenant, j'en construisais un qui tiendrait longtemps après que mes bras soient fatigués. Un samedi, une femme, peut-être de mon âge, m'a dit « Votre swing est efficace ». J'ai souri, réalisant que je n'avais pas entendu d'éloge sans condition depuis des années. Elle s'appelait Mara. Elle a ri comme un carillon éolien. J'ai envisagé de sortir à nouveau. Le café avec Mara s'est transformé en 3 rendez-vous. Sushi, promenade artistique, randonnée. Je lui ai raconté la version courte, drame familial, retombée judiciaire. Elle a dit, les limites saines sont sexy. Imaginez entendre cela après des décennies de réprimandes pour eux. Pendant ce temps, le cas de Rachel avançait. Des accords de plaidoyer ont été lancés, ont été rejetés, ont refait surface. Elle a finalement accepté une probation, des conseils obligatoires et un calendrier de restitution qui prendra 15 ans au salaire minimum. Lorsque j'ai reçu l'avis officiel, je n'ai ressenti ni triomphe ni regret, seulement un léger signe de tête de l'univers reconnaissant le grand livre. Maman a envoyé un autre email. Si vous insistez sur ce cœur dur, sachez au moins que votre sœur a tenté de se suicider. Aucun dossier médical n'accompagnait la réclamation. Le docteur Patel a averti que de tels messages mélangent souvent vérité et manipulation. J'ai répondu, si Rachel est hospitalisée, donnez-moi le téléphone du service et le nom du médecin traitant. Sinon, arrêtez. Le silence suivit. Les feux d'artifice du 4 juillet ont peint le ciel comme des graffitis trop caféinés. Je m'assis sur le porche de Mara, le radar entre nous, regardant les éclats avec un étonnement canin. Elle m'a demandé si le Texas me manquait. J'ai dit, la poitrine me manque, mais pas le drame. Elle a ri, a appuyé sa tête sur mon épaule et a murmuré, voici pour purifier l'air. À la fin de l'été, j'ai été confronté à un autre type de calcul. Papa a eu un accident vasculaire cérébral mineur, m'a envoyé l'IAL depuis l'hôpital. Ton père va bien mais il a peur. Tu veux que je lui dise quelque chose? Le vieux réflexe, le beau-fils, est apparu comme un fantôme, me poussant à me précipiter chez moi et à tout réparer. Au lieu de cela, j'ai demandé à l'IAL de dire à papa que je lui souhaitais la santé. Ni plus ni moins. Frontière honorée, cœur intact. Le travail m'a promu superviseur de terrain. L'augmentation m'a permis de rembourser le Tacoma plus tôt. J'ai encadré le titre,
je l'ai accroché près de la porte où la conversation familiale résonnait avec des demandes constantes. La propriété peut être un art lorsque vous avez passé votre vie à assumer des responsabilités en matière de location. À l'automne, Mara et moi avons adopté un deuxième chien, un mélange de terrier à 3 pattes nommé Comet, qui se porte bien. Regarder Comet sprinter est une leçon. Les pièces manquantes n'empêchent pas l'élan. Par une nuit enneigée de décembre, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'est Rachel. J'ai complété 90 jours d'abstinence. Le conseiller dit que je devrais faire amende honorable. Je comprends si vous me bloquez, je voulais juste vous dire que je suis désolé. Aucune demande, aucune culpabilité. Des couteaux, juste des mots. J'ai regardé fixement jusqu'à ce que mon téléphone s'assombrisse, puis je l'ai fait glisser. Le pardon, a déclaré le docteur Patel, est un cadeau que vous emballez d'abord pour vous-même. Je n'ai pas encore ouvert cette boîte, mais peut-être un jour. Le réveillon du Nouvel An, je me tenais à Lookout Mountain. Des feux d'artifice ont fleuri en contrebas comme des villes qui s'animent. J'ai murmuré une promesse de continuer à choisir la paix, même lorsque le chaos connaît mon adresse. Mara m'a serré la main. Le radar a aboyé face au vent. Comet a tenté de chasser un feu d'artifice se reflétant dans la neige. Dans ce moment ridicule et parfait, j'ai compris que je n'avais pas perdu de famille. J'avais acquis la capacité d'en construire un de mon choix. Post-scriptum, parce que quelqu'un demandera, est-ce que je regrette parfois la gifle? Ne pas la donner, la recevoir? Vérité, la marque a guéri, mais elle a marqué la clarté. Pendant des années, j'ai interprété l'amour comme une transaction. Cet impact était le reçu, imprimé en rouge sur ma peau. Il disait, vous avez payé suffisamment. Une autre question que je vois en ligne, accueilleriez-vous Rachel si elle redevenait sans abri? Ma réponse est une histoire. Supposons que vous possédez un petit bateau. Vous sauvez quelqu'un qui continue de percer des trous dans la coque parce qu'il aime regarder les bulles. Après avoir réparé des trous pendant des années, vous montez sur un quai et la personne demande un autre trajet. Le lac est large, la tempête proche. Les invitez-vous à nouveau à bord? Mon bateau navigue léger ces jours-ci, et les tempêtes arrivent sans prévenir en montagne. Faites-en ce que vous voulez. Les gens se demandent si les parents peuvent vraiment choisir un favori. Voici mon ensemble de données, photos d'anniversaire où Rachel se tient au premier plan pendant que j'utilise l'appareil photo. Des soirées de bulletins où mon A en calcul a mérité un signe de tête, tandis que son D en algèbre a déclenché une célébration de la glace pour avoir essayé. Peut-être que l'amour n'était pas mesuré. Peut-être que le bruit l'était. Elle pleurait plus fort, vivait plus fort et le volume est devenu une vertu. J'ai parlé sur des fréquences plus calmes. Finalement, j'ai arrêté de diffuser. J'ai reçu une carte de Noël de la grand-tante Doris, un bonhomme de neige aux yeux écarquillés. À l'intérieur, elle écrit, les liens familiaux sont des rubans, pas des chaînes. Des paroles sages. Mais les rubans enveloppent les cadeaux. Les chaînes retiennent les prisonniers. J'ai placé la carte sur mon réfrigérateur à côté des aimants de Mara en forme de minuscules tacos. Chaque matin, cela me rappelle que les proches peuvent être festifs sans se lier. Un dernier mythe à briser, se défendre ne garantit pas les applaudissements. Les premiers mois après le procès, c'était comme marcher dans de la mélasse faite des jugements des autres. Les collègues ont chuchoté. La famille élargie ne m'a plus ami. Mais les jugements s'estompent comme les pages de Potin jaunissent. Pendant ce temps, la paix vieillit comme le parfum du cèdre, s'enrichissant. Donc si vous faites le bilan, voilà le grand livre, un camion détruit, un camion restauré, une gifle délivrée, des échos infinis réduits au silence, 2 chiens adoptés, 0 regret, d'innombrables nuits de sommeil récupérées. Je garde toujours l'emblème Tacoma cassé sur mon bureau. Chrome torsadé reflétant le soleil de la montagne. C'est moche, pointu et honnête. Les visiteurs me demandent pourquoi je ne le jette pas. Je réponds, car cela me rappelle quels accidents valent la peine d'être évités. Et sur ce, vraiment, cette histoire s'arrête. Moteur éteint, clé dans ma poche. Aucun passager n'exige la prochaine destination. Si jamais j'écris à nouveau, ce ne sera pas une saga de sauvetage. Ce sera une carte indiquant où je vais, pas où je suis allé. Merci encore, Internet. Que vos limites soient solides, que vos camions soient conduits avec soin et que vos dîners ne soient pas accompagnés de demandes soudaines de caution. Petit épilogue, parce que les vieilles habitudes meurent lentement, ce soir, j'ai parcouru Radar et Comet le long du sentier Cherry Creek.
Un adolescent est passé à toute vitesse sur un scooter électrique, a fait un écart, presque anéanti, puis a ri pendant un demi-battement de cœur. L'irritation éclata imprudente, intitulée « Adjacente à Rachel ». Mais l'enfant s'est redressé, a crié « Désolé » et a disparu. Toutes les oscillations ne nécessitent pas de sauvetage. Certaines personnes corrigent seules leur trajectoire. Sur la piste du retour, j'ai compté les respirations. Un pour chaque limite que j'ai tracée. Un autre pour chaque aube que je salue sans texte de crise. Par les escaliers de l'appartement, j'ai atteint le 163. Et le monde me semblait suffisamment vaste pour me pardonner chaque fois que je suis prêt. C'est peut-être ce que réclament les forums moraux, la liberté n'est pas l'absence de famille. C'est une présence de choix. Ce soir, je choisis Chamomilty, un livre sans frères et sœurs tragiques et avec la certitude tranquille que je ne dois d'excuses à personne pour avoir protégé la vie que je construis sous un ciel scintillant d'étoiles. Dormez bien, où que vous soyez. Mon histoire se gare ici, moteur refroidi, réservoir enfin plein pour les routes de mon choix.